Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver parce qu'on va parler d'un film très attendu. Alors je sais pas s'il était plus attendu que Doctor Strange 2 qui arrive prochainement, ou alors est-ce qu'il était un petit peu moins attendu. Mais en tout cas, il fait partie des gros films de cette année 2022, je parle bien évidemment de The Batman réalisé par Matt Reeves. On l'attendait beaucoup parce qu'on nous l'a vendu comme un Batman très sombre, très violent. On savait que ça se rapprocherait plutôt de ce qu'a pu faire un Nolan plus que ce qu'a pu faire un Burton sur le personnage. En tout cas, on va en parler d'abord dans une partie non spoil, et ensuite pour les plus courageux, ceux qui n'ont pas peur de se faire spoiler, ceux qui ont déjà vu le film, on se retrouvera pour une partie spoiler. J'ai envie de dire, let's go! On va commencer déjà par le visuel. Visuellement, on est sur quelque chose de très très beau. C'est vraiment magnifique. Le directeur de la photographie, du coup, c'est le même qui était sur Dune de Villeneuve ou alors sur Rogue One. Et ces deux films qui visuellement sont vraiment très jolis. Et là, encore une fois, il arrive à nous transmettre des émotions rien que visuellement. C'est-à-dire que l'ambiance, les couleurs, la Gotham, comme on la voit visuellement à l'écran, c'est vraiment très joli. Par contre, on est dans l'ultra réaliste. N'allez pas chercher du fantastique à la Burton, il n'y en a pas dans le film, c'est vraiment du 100% réaliste. Donc de ce côté-là, on se retrouve plus d'un Nolan, comme on pouvait s'y attendre, mais vraiment il y a même des recherches de plans, des idées de plans, des cadrages qui sont vraiment très très jolis. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans la partie spoiler, mais il y a vraiment de très bonnes idées, et c'est un pur kiff de regarder ce qu'a pu faire à la photographie ce monsieur. Et puis on a tout le long du film ce côté polar noir, ce côté thriller, dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont c'est raconté, qui nous ferait presque même oublier qu'on est devant un film de super-héros, mais en tout cas, au niveau de la photographie, rien à redire. Et cette photographie, elle se traduit notamment sur la ville de Gotham. On a vraiment une ville déchirée en deux, j'ai envie de dire, parce qu'on a d'un côté les ultra riches, dont fait partie Bruce Wayne, bien évidemment, et on a également ceux qui sont un peu plus pauvres, ou les gens normaux, on va dire. Il y a vraiment une fracture, on le voit très bien dans le film, il y a notamment une scène qui nous le montre très très bien, cette fracture-là, entre les deux peuples de Gotham, j'ai envie de dire, et surtout, il y a autre chose qui va frapper avec cette ville, c'est le côté vraiment très poisseux, tout le temps humide, sous la pluie, il fait toujours sombre, et là on voit bien que c'est une ville à l'abandon, j'ai envie de dire, il y a plein de travaux partout, il y a des bâtiments qui sont pas terminés, il y a des bâtiments qui sont en ruine, on sent vraiment une ville où t'as pas envie de vivre très clairement, et en plus de ça, en plus du fait qu'il y ait des inégalités sociales, et il y a aussi beaucoup de crimes, on va nous le dire dès le début du film, il y a beaucoup de crimes, la délinquance explose, etc. Donc c'est pas vraiment une ville dans laquelle tu as envie d'habiter, mais dans le ton du film, ça marche super bien. Surtout, ce qui va démarquer ce film-là des autres propositions qu'on a pu avoir sur Batman, c'est vraiment le traitement de Bruce Wayne, de Batman. C'est-à-dire qu'on a un personnage torturé, tiraillé, il ne sait pas vraiment si ce qu'il fait pour la ville est bien, est-ce qu'il doit continuer, est-ce qu'il doit arrêter, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose. En tout cas, on a un personnage qui a beaucoup de doutes, et ça c'est une facette qu'on n'avait pas vraiment vue, que ce soit chez Burton, chez Nolan, chez Zack Snyder, on n'avait pas vraiment vu ce côté-là de Batman, et là on l'a, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est encore en pleine période de deuil, il ne s'est pas encore remis de la disparition de ses parents, et dans sa ville, il va voir débarquer un tueur en série qui va commencer à tuer à tour de bras, et bien évidemment, on va lui laisser des indices pour sa propre personne, donc il n'a aucun autre choix que de s'impliquer directement dans cette affaire qui va par la suite s'agrandir et voir vraiment toucher la quasi-totalité de Gotham. Et on va comprendre qu'à Gotham, il y a pas mal de secrets, et finalement Batman va devoir enquêter sur tout ça. Et du coup, je vous parlais d'enquête, et bien ce film va, en plus de traiter le côté psychologique du personnage, un côté qui est souvent laissé de côté finalement dans les autres films, c'est le côté détective de Batman, puisque finalement le surnom de Batman c'est le plus grand détective du monde, sauf que dans les autres films on le voyait pas trop, ou alors c'était fait mais voilà par petites séquences. Là vraiment on va avoir un Batman détective du début à la fin, peut-être un peu trop diront certains, mais en tout cas on va le voir, on va voir ce qu'il est capable de faire, quelles sont ses techniques d'investigation, comment il réfléchit, notamment en duo parfois avec Alfred, comment il va mettre sa fortune au service de ses gadgets pour enquêter encore une fois.
Et même si, voilà, ça reste Batman, c'est quelqu'un de très intelligent, on va le voir notamment quand il va s'attaquer aux énigmes du Riddler, eh bien, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que on n'oublie pas que c'est sa deuxième année, et que qui dit deuxième année dit qu'on n'a pas le Batman over-cheaté qu'il sera finalement en fin de carrière. Il fait lui aussi des erreurs, et c'est ces imperfections qui le rendent également hyper attachant dans ce film. Il a encore plein de choses à apprendre, il doit progresser, et on va le voir au fur et à mesure du film bien progresser. Mais autre chose d'intéressante, et là c'est peut-être un sujet qui va faire débat si j'ai envie de dire, c'est le côté Bruce Wayne du personnage qui est un petit peu délaissé. Mais je vous expliquerai pourquoi en partie spoiler, moi ça ne m'a pas dérangé qu'on ne s'intéresse pas plus que ça à Bruce Wayne. J'ai mon avis, je ne sais pas si Matt Reeves a voulu faire transmettre ça dans son film, mais en tout cas c'est mon interprétation et c'est pourquoi ça ne me dérange pas que finalement Bruce Wayne s'est un petit peu laissé au second plan. On va maintenant parler des acteurs et on va bien évidemment commencer par celui qui incarne le personnage principal, donc Pattinson. Il y avait beaucoup de questionnements, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? Je vous cache pas que moi j'ai toujours un problème avec la cagoule, le masque de Batman qui je trouve, il y a quelque chose qui me dérange, que ce soit déjà au niveau du nez ou même là au niveau du cou, etc. Je trouve que ça part un peu trop en arrière. Bref, hormis ça, je trouve que le costume est magnifique. Pattinson réussit la prouesse de faire passer des émotions même à travers le masque juste grâce à ses yeux. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, et bien là, je trouve qu'on lit vraiment ce que ressent Batman à travers ses yeux. Il joue parfaitement bien le personnage, que ce soit en Bruce Wayne, que ce soit en Batman, il est excellent. Catwoman, Zoe Kravitz, très très bien également. Je trouve qu'elle apporte vraiment ce côté félin qu'on peut retrouver dans Catwoman. Elle a sa propre croisade, elle, de son côté. Bon, que dire du pingouin qui lui aussi est excellent. Colin Farrell, méconnaissable mais vraiment très très bon en pingouin, Oswald Cobblepot. Qui est-ce qu'on a d'autre? Gordon, très très bon, sa relation notamment avec Batman, et on sent qu'il qu'il fait partie des seuls soutiens qu'il a dans cette ville et sur lequel il peut se reposer, et bien c'est bien Gordon. Alfred qui sert de père de substitution. Et puis pour finir, on peut parler bien évidemment de l'acteur qui incarne le Riddler. Là aussi, très bon choix de casting. Alors oui, très clairement, on sent l'inspiration tueur du Zodiac, que ce soit au niveau des énigmes, au niveau du déguisement, enfin du costume, pas du déguisement, mais du costume du Riddler. On sent vraiment ce côté ultra réaliste qui s'éloigne vraiment pour le coup des comics, et là on est vraiment dans l'ultra réalisme et ça colle vraiment avec ce qu'on avait pu voir dans le film Zodiac. En tout cas, l'acteur est très bon et surtout j'aime le contraste qu'il y a entre le personnage qu'il est quand il a le costume et les actes qu'il commet, et le personnage qu'il est quand il n'a pas le costume, en gardant aussi ce brin de folie propre au Riddler, encore une fois. Avant de passer en partie spoiler, je dirais que le rythme du film est vraiment très bon. Certes, il y a par moments des moments un petit peu longuets et aussi peut-être une forme de répétition dans le déroulé de l'enquête, mais franchement, moi j'ai pas vu les 3 heures à peu près passer. Je me suis vraiment régalé, les scènes d'action sont très bonnes. Je sais que beaucoup de monde craignait de voir Pattinson se battre. Alors oui, par moments c'est pas incroyable, mais il fait vraiment le taf. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on nous montre vraiment toute la palette des compétences de Batman. Encore une fois, visuellement, c'est top. Les musiques de Giacchino, le thème notamment de Batman qui est juste excellent. Enfin, quand les notes, elles retentissent là comme ça, c'est juste incroyable. Et notamment, j'ai une scène en tête, je vais pas vous spoiler, mais il y a une espèce de mariage entre ce qui se passe à l'écran et la musique, c'est-à-dire que les bruitages du film vont compléter la musique et c'est juste magnifique. J'ai adoré cette scène-là, on en reparlera certainement tout à l'heure. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment passé un super moment devant ce film Batman de Matt Reeves. Je ne peux que vous conseiller d'aller le voir si vous êtes fan de Batman, mais aussi de films d'enquête, de thriller, de polar, puisque finalement ça rassemble tout ça dans un même film. Le côté dark qu'on nous avait promis, il est présent. Le côté violent qu'on nous avait promis, vraiment brutal, il est présent. Tout est là. Je ne vous peux que vous conseiller, je perds mes mots tellement je suis content de ce film. Vous pouvez que y aller et vous régaler, je pense. Alors maintenant, ça va être simple. Il va y avoir 2 teams. Ceux qui ont vu le film, ou alors qui se foutent d'être spoilés avant d'aller voir le film. Dans ce cas-là, vous pouvez rester. Les autres, il faut fuir et revenir par la suite. Si la critique No Spoil t'a plu, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, de t'abonner, de commenter. Tu connais la chanson. Nous, on va se dire à tout de suite pour la partie spoiler. Si vous êtes encore là, c'est que
vous comptez vous faire spoiler une grosse partie du film et on va commencer tout de suite. Je vais vous parler du côté des doutes finalement de Bruce Wayne, de Batman, de sa croisade à Gotham. Est-ce que finalement Batman sert vraiment à quelque chose? Et c'est dès le début du film qu'il a ce questionnement parce qu'il va se demander, ça fait 2 ans qu'il exerce et la criminalité est toujours à son plus haut niveau. On a installé le Bat-Signal pour appeler Batman, mais également, et c'est lui qui le dit, pour faire peur aux criminels, pour qu'ils comprennent que le Batman va intervenir à ce moment-là. Et malgré ça, il y a toujours des criminels, il y a toujours des délinquants de Gotham, et même si on voit bien dans les yeux de ces personnes que quand elles voient le Bat-Signal dans le ciel, elles commencent à avoir un petit peu chaud et qu'elles s'enfuient, elles restent pas dans le coin, malgré tout, il y a quand même toujours des délits et des crimes dans la ville. Donc Batman, il sait pas trop si il doit continuer, si ça sert vraiment à quelque chose. Et surtout, autre chose que j'aime beaucoup, et qu'on avait aussi vu dans les films de Nolan, c'est que les habitants de Gotham, ils savent pas trop où se positionner par rapport à Batman. C'est-à-dire que la police ne lui fait pas confiance, hormis Gordon. Quand il veut se mêler aux affaires, on va le traiter de fou, de mec qui se déguise, on va lui dire qu'il a rien à faire sur les scènes de crime. Pareil pour les habitants, c'est-à-dire que dès le début du film, il va aller sauver un mec qui est en train de se faire agresser par des personnes, celles qui sont maquillées. Il va aller éclater tous les mecs, puis il va aller voir le gars pour lui dire « Bon voilà, t'es sauvé finalement ». Et non, cette personne-là a quand même peur, elle lui dit « Vous allez pas me frapper, vous allez rien me faire ». Donc elle n'est pas certaine que Batman est finalement de son côté. Et ça, c'est très bien géré, je trouve. Dès le début du film aussi, on nous fait bien comprendre que Batman est toujours présent. C'est-à-dire que même si on ne le voit pas, il est toujours un petit peu dans l'ombre, que ce soit en Batman ou en Bruce Wayne. Souvent dans des scènes, on le voit pas directement, mais on voit qu'il est au second plan. Il est en train d'écouter, notamment dans l'église. Il est toujours en observation, par exemple pour Catwoman, quand il l'observe quand elle est chez elle. Voilà, on sent vraiment qu'il fait partie de cette ville, c'est le gardien de la ville, et il observe un petit peu tout, même si lui, il le dit très clairement, qu'il ne peut pas être partout, tout le temps, à tous les moments, à tous les endroits. C'est impossible pour un seul homme. Très clairement, je le disais tout à l'heure, on nous avait vendu un Batman sombre, peut-être le plus sombre qu'on ait jamais eu, et c'est clairement la vérité. J'ai pas de mémoire comme ça d'avoir vu un Batman aussi torturé, un Batman hyper violent. Alors au niveau de la violence, on avait celui du Batfleck qui était pas mal violent, mais là j'ai trouvé que vraiment il y va quoi, c'est-à-dire que on sent la violence des coups, et même ce que j'ai aimé, c'est que lorsqu'il va porter des coups et qu'il y a des combats, on va par moment retirer complètement la musique ou alors la baisser vraiment très très basse, histoire de vraiment entendre les impacts de coups, les impacts de balles sur son costume, et voir vraiment que c'est quelqu'un de très violent et qui a une énorme rage en lui finalement. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'humour qui est très très bien dosé. C'est-à-dire que, on va pas dire qu'il y a de l'humour dans le film, mais il y a des petites références, des petits jeux de mots, et notamment le moment où il est arrêté, il est arrêté, il est au commissariat, et il y a Gordon qui va lui dire « Bon, écoute, moi je t'aime bien, je vais t'aider à partir, tu vas me mettre un coup de poing, et comme ça tu vas t'enfuir, en prenant la clé qu'il a sur lui. » Donc, il va lui mettre ce coup de poing, il va s'enfuir, ils vont se retrouver ensuite les deux, et Gordon va lui dire « Bon je t'avais dit de pas mettre toute ta force », en supposant que Batman avait tout mis dans son coup de poing. Et Batman va lui répondre « c'est ce que j'ai fait ». Et du coup, c'est pas une blague en soi, mais c'est une petite pointe d'humour que moi j'ai trouvé sympa, et il y a vraiment à chaque fois des petites pointes d'humour comme ça qui marchent très très bien. Je parlais tout à l'heure du côté détective de Batman dans ce film-là qui était vraiment mis en avant, et on va la voir du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que du premier meurtre, celui du maire, jusqu'à la fin du film, on aura ce côté détective de Batman. On va avoir le droit à notamment certains gadgets, je pense comme ces lentilles qu'il va même prêter notamment à Catwoman à un moment, qui servent à identifier les personnes, la reconnaissance faciale. Elles servent également à lui permettre, à lui enregistrer tout ce qu'il voit la journée, comme ça lui le soir il peut revisionner tout parce qu'il a peur d'oublier des choses. Donc on a vraiment ce côté là, on voit aussi son côté très observateur, que ce soit encore une fois à l'église où il écoute les discussions qui se passent derrière lui, ou alors quand il analyse une scène de crime, on voit qu'il regarde un peu partout, il observe les taches de sang, il observe vraiment tout ce qu'il peut y avoir autour de lui, et également son côté très intelligent,
quand il doit résoudre les énigmes du Riddler. Et là, on le voit encore une fois dans l'église, notamment quand le Riddler pose des questions directement au procureur, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et que c'est lui qui va lui donner les réponses parce qu'il arrive à les trouver très très rapidement. Je vous disais qu'on était en année 2 finalement pour Batman, et on le ressent très clairement, il n'est pas encore au max comme je pouvais dire également tout à l'heure, mais surtout on le voit échouer, c'est-à-dire qu'il y a par moments, s'il avait eu plus d'expérience, il aurait été peut-être plus dans la discrétion, il aurait mis plus de temps à préparer son plan, alors que là, il va vraiment foncer dans le tas, et notamment que ce soit au tout début, ou alors que ce soit quand il va aller dans le club au début également, où il va rentrer dans le tas, et même il va se prendre des coups, il va se faire mal, il va se faire tirer dessus, etc., alors qu'il pourrait clairement l'éviter, et on le verra à la fin du film, là où il a un petit peu plus d'expérience, on va dire, il va opter pour le côté plus infiltration. Surtout également ce que j'ai aimé, c'est quand il est tout en haut de cette tour, eh bien il a peur avant de se jeter dans le vide, comme s'il n'était pas sûr de lui, pas sûr d'y arriver. Ensuite il va se jeter dans le vide avec son wingsuit, son espèce de combinaison écureuil. Et là, eh bien, autre chose que j'ai aimé, c'est qu'il va se casser la gueule. C'est-à-dire que le Batman solide, costaud, il aurait atterri normal sur le sol, etc. Là non, lui il va vraiment se casser la gueule, ce qui montre que il a encore des progrès à faire, il va réussir à les faire puisque c'est Batman et il est over-cheaté comme personnage, mais moi ce que j'aime bien c'est ce côté imparfait qu'il a pour l'instant. Pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté que Bruce Wayne n'était pas vraiment mis en avant dans le film, je vais m'expliquer pourquoi moi ça ne me dérange pas et dites-moi si vous êtes d'accord. Je vous disais déjà tout à l'heure que pour moi Gotham était une partie importante du film, voire un personnage de ce film-là, et finalement Gotham c'est un petit peu une ville qui représenterait ce qu'est Bruce, c'est-à-dire une ville déchirée, une ville détruite, une ville avec des secrets, une ville... voilà, et c'est Bruce Wayne ça finalement, c'est Batman. Et là où pour moi ça ne me dérange pas que Bruce Wayne ne sera pas vraiment mis en avant, et on le voit bien dans le film, c'est que finalement, Bruce Wayne, quand il est en Bruce Wayne, il se sent pas vraiment lui-même. Il est vraiment lui-même quand il est Batman, quand il porte ce costume, quand il agit la nuit, quand il fait quelque chose pour sa ville. Parce qu'on voit bien que quand Alfred lui dit qu'il y a des gens qui doivent venir chez lui, ça l'emmerde. Il met des lunettes quand il est face à la lumière du jour parce que ça le dérange, il préfère opérer la nuit. Et du coup, je pense que c'est pour ça, c'est pour nous faire comprendre, Matt Reeves a voulu nous faire comprendre que, cet homme-là, Bruce Wayne, il se sent bien quand il est en Batman, et c'est pour ça qu'on le voit le plus souvent en Batman et pas en Bruce Wayne. C'est mon interprétation, peut-être que je me trompe, mais moi j'estime que c'est ce que ça veut dire finalement. À l'image de ce que peut avoir aussi dans certains comics, là on va s'intéresser au passé des personnages, que ce soit pour Catwoman avec elle aussi sa propre croisade, notamment avec son père, ou que ce soit le passé du Riddler, qu'on va comprendre pourquoi il en est arrivé à ce qu'il fait aujourd'hui. On va également se retourner vers le passé des Wayne, de Bruce Wayne, de sa mère, de son père. On va voir qu'ils ne sont pas tout blancs, ils n'ont pas tout fait proprement dans leur vie, contrairement à ce que les apparences laissent paraître. On a également Bruce Wayne qui va avoir des doutes, il va en vouloir à Alfred de ne pas lui avoir tout dit. On va comprendre qu'à Gotham, déjà que la ville visuellement elle donne pas envie, mais ses habitants aussi donnent pas envie puisqu'ils sont tous pourris quasiment, c'est-à-dire que du petit policier au plus grand magistrat, procureur, etc., ils sont tous pourris, ils ont tous fait des sales choses dans la ville, et on comprend que le maire, le vrai maire finalement, c'est Falcone, et finalement c'est lui qui tire les ficelles, et qui sont tous à sa botte parce qu'ils ont tous fait des choses pas très avouables, j'ai envie de dire. Et du coup, la vérité que va faire éclater le Riddler sur les pourritures de Gotham, sur le passé sale de cette ville, va faire douter Bruce Wayne qui, on va bien le comprendre, est encore un enfant, et on le voit bien, notamment quand il se prend... en fait, il se revoit dans les yeux du petit garçon du maire qui a été du coup tué par le Riddler. Il se voit en lui, il se reconnaît en lui, et on comprend qu'il a encore
ses blessures en lui et que la mort de ses parents a été un traumatisme énorme. Et là, aujourd'hui, il apprend via le Riddler que ses parents n'étaient pas si clean que ça. Et du coup, ça le détruit un petit peu. Il sait plus trop où il est. Et cet aspect psychologique est très bien traité, je trouve. Tant qu'on est sur le Riddler, je vous disais tout à l'heure que Paul Dano était très bon dans le rôle, inspiré du Zodiac, etc. Il y a peut-être un tout petit truc qui me dérange par rapport à l'écriture plutôt du film, c'est le côté peut-être un petit peu répétitif de l'enquête, c'est-à-dire que meurtre, enveloppe pour Batman, résolution de l'énigme qui nous emmène vers le prochain meurtre, enveloppe pour le Batman qui résout l'énigme, un prochain meurtre, etc., etc. C'est un petit peu répétitif. Heureusement qu'il y a ce petit twist à la fin quand le Riddler va se laisser arrêter, et notamment dans ce petit diner qui fait clairement penser à la peinture dont j'ai oublié le nom, mais ça fait clairement penser à ça. Et en tout cas, on va arriver à ce moment-là où il est enfermé, il va rencontrer Batman en face à face, il veut lui parler, il lui expose son plan, etc., etc., il lui fait comprendre qu'il a gagné et qu'il va se passer encore quelque chose. Il va pas s'arrêter là. Et du coup, on a cette dernière grosse attaque sur la ville de Gotham avec ces explosions un peu partout qui crée finalement une inondation dans la ville est vraiment inondée. Et là, on va encore une fois avoir une scène d'action géniale, c'est-à-dire que Batman va nous montrer de quoi il est capable en mode grappin, en mode arts martiaux, et là encore, on va avoir les prémices de ce qu'est Batman, c'est-à-dire le personnage qui ne veut pas tuer. Alors parfois, il y est forcé, on va dire, si jamais il n'a pas le choix, il y a une explosion, il peut pas faire autrement, etc. Ça lui arrive qu'il y ait des gens qui meurent, mais lui il va essayer de ne pas les tuer, on voit bien qu'ils vont rester accrochés, etc., etc. Donc cette scène-là est vraiment très très bonne, et ça nous permet d'arriver au changement d'attitude des gens envers Batman, puisque si au début, quand il leur tendait la main, ils refusaient, ils avaient peur, là, il va pas se sacrifier, mais il va arracher le câble électrique et tomber dans l'eau, et en sortant, il va craquer ce fumigène et aller sauver les personnes de Gotham qui sont prises au piège finalement dans l'eau, et là, il va tendre sa main et les gens vont l'accepter et il va les guider vers la sortie, et on a ce changement, ce twist comme quoi le personnage qui faisait peur finalement à la population est devenu aujourd'hui leur gardien, leur héros. Pour finir, on va terminer avec la relation entre Batman et Catwoman, qui était quelque chose que j'attendais vraiment beaucoup. Je n'ai pas été déçu, je trouve qu'elle est plutôt bien écrite, même si par moments il y a quelques facilités, on va dire. Mais j'ai bien aimé Catwoman, j'aime bien le côté un peu folklorique, c'est-à-dire que on la voit avec beaucoup de chats, elle boit du lait, elle a des ongles très longs qui font griffes, etc. Mais je trouve que la relation entre les deux fonctionne bien. J'ai beaucoup aimé la scène du baiser en mode ombre chinoise où les deux surplombent la ville de Gotham. J'ai trouvé ça vraiment magnifique et ça confirme encore une fois que la photographie est très 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 belle. Voilà, sur leur relation, j'ai bien aimé même la fin quand les deux quittent le cimetière et que lui reste à Gotham et elle s'en va, et notamment elle dit à Bloodhaven, pourquoi pas un petit teasing d'un futur Nightwing, mais avant qu'il y ait Nightwing, il faudra déjà qu'il y ait Robin, et ensuite il pourra devenir un Nightwing. Mais en tout cas, j'aime bien cette scène-là de fin où les deux se tournent autour et qui vont devoir se quitter finalement, un peu en mode amour impossible entre les deux. Pour finir, encore une fois, je vais en reparler, mais les scènes d'action sont géniales, les scènes de baston sont géniales, c'est brut, c'est violent, Alors ça manque peut-être un poil de sang, parce que vu comment il explose la tête des gens, ça manque un peu de sang, notamment je pense à la fin où il devient fou sur l'espèce de passerelle, là, quand il s'est fait mettre à mal, il est quasiment mort, et il va se faire une espèce de shoot pour reprendre des forces, de l'adrénaline. Il va exploser un mec, sauf qu'ils vont retirer sa cagoule, son masque, et le gars, il aura pas une goutte de sang. Donc là, c'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire. Voilà, je suis arrivé à la fin, donc je vais me répéter. Si tu aimes les films noirs, les polars, les thrillers en mode Zodiac, en mode Seven, avec du super-héroïque, avec un Batman hyper stylé, une Batmobile qui vraiment envoie du lourd, je ne peux que te conseiller ce film-là. Et autre chose, évidemment qu'on nous tease la suite, même si on savait qu'il y aurait une suite, et là on nous montre à la fin le personnage du Joker, joué par
j'ai oublié le nom, mais c'est l'acteur qui joue dans Eternals, le personnage de Druig. On n'en voit pas grand chose, on l'entend discuter avec le Riddler dans sa cellule. On entend surtout ce rire caractéristique du Joker, et pour le coup, contrairement à Jared Leto, j'aime bien ce rire, même si j'aime beaucoup Jared Leto, vous le savez très bien, mais je préfère le rire pour le coup de Barry Keoghan, je crois que c'est le nom de l'acteur, qui va incarner le Joker dans l'univers de Matt Reeves, et j'ai très envie de voir ça, comme j'ai très envie de voir un Robin potentiellement. On est au début, donc pourquoi ne pas faire venir les persos dès maintenant et les voir grandir finalement tous ensemble. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé, j'ai adoré, c'était top, hâte de voir la suite. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire, on se retrouve très vite, ciao.